On y va? Allez, c'est parti. Ok, attends. On y va? Bon, on va commencer direct, on va expliquer un peu plus ou moins. Pardon. Alors, là, le Rambam, de manière générale, donc on a le deuxième cours à partir de 10h30, c'est un shiur directement sur la préface du Rambam. Donc, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le Rambam, c'est un des plus grands maîtres de la Torah, puisque comme c'est à peu près dit partout, merci beaucoup, Mi Moshe Be'ad Moshe, Lokam Ke Moshe, comme ça ils disent sur la grandeur du Rambam. C'est que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe le Rambam, parce que le Rambam s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon, donc depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe du Rambam, Lokam Ke Moshe, il n'y a pas eu un autre comme Moshe. C'est quoi le sens de la phrase? C'est qu'en fin de compte, le travail qu'ils ont fait, le Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah, mais le travail que le Rambam, le Rabbi Moshe ben Maimon, il a fait sur la Torah est un travail extraordinaire, phénoménal, il n'a pas de nom. C'est comme si vous preniez tous les livres de la Torah et vous les synthétisiez dans une seule disquette. Ça, c'est à peu près ça qui s'est passé avec la Torah. Et donc, dans le livre, l'œuvre principale du Rambam, qui est le Mishneh Torah, il a fait un travail colossal qui est de trancher la halakha pour tous les sujets qui existent dans la Torah. Ok? Donc, quand vous prenez le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo n'a pas tranché pour tous les sujets qui existent dans la Torah. Donc, il n'a pas tranché concernant le Beth Hamikdash, il n'a pas tranché concernant les sacrifices, concernant plein d'autres sujets, seulement uniquement les sujets qu'on va utiliser nous-mêmes. Donc, on va utiliser tous les sujets contemporains qu'on en a accès ou qu'on n'a pas accès. Les lois civiles, les lois un peu d'Avodah Zara, les lois de la cacheroute, les lois du deuil, les lois de Shabbat, les lois du matin, etc. Tout ce qui est lié avec la vie de tous les jours. Et donc on a besoin aujourd'hui que le Beth Hamikdash n'est pas là. Rabbi Yosef Karo, il a fait pas contre le Rambam, il a fait différemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché tout sujet, toute mitzvah qui existe dans la Torah. Il est venu et il a travaillé dessus, il a expliqué et il a écrit, il a décidé la halakha selon ce que lui pensait que ça valait le coup de décider ou selon ce qu'il pensait que le émet, c'était l'émet de décider. Et donc, par conséquent, un des seuls endroits dans la Torah où on va dire qu'il y a une halakha sur le principe de Mashiach, automatiquement on va le trouver uniquement dans le Rambam. Tout le reste, et ça c'est la différence entre ce qu'on va étudier maintenant et tout le reste qu'on peut étudier dans la Torah. Alors évidemment, je vous donne un exemple tout simple, de nos jours, on n'est pas tous à trancher la halakha comme le Rambam. Des fois le Shulchan Aruch, il ne va pas contredire, il va pas décider la halakha comme le Rambam l'a transmis, etc., etc., etc. Quand on dit trancher, ça ne veut pas dire qu'on fait automatiquement la halakha comme un tel. Okay, comme le Rav qui a tranché, puisque en hébreu trancher ça veut dire posek, l'ipsok, s'arrêter sur la halakha. Et des poskim, le terme poskim, il y en a partout. Il y a partout des poskim. Vous prenez la Gemara, à la fin de la Gemara, vous avez 3, 4, 5 rabbanim tout simplement qui vont trancher. Quand vous prenez une halakha sur la cacheroute, vous en avez plein qui tranchent, etc., etc., etc. Donc ils vont décider la halakha. Après, le travail de Rabbi Yosef Karo a été, lui aussi, de parmi tous les élèves, tous les avis, de trancher. Et la halakha des rabbanim contemporains, quand il y a eu des nouvelles choses, des nouveaux modes de fabrication, des nouveaux outils, etc., etc., c'est encore une fois de redécider la halakha. Tout ça, on est d'accord. Cependant, il ne reste que le Rambam a été le seul Rav à donner son avis de manière halachique sur la Torah. Sur Mashiach. Et donc par conséquent, pour démarrer nos petites suites et nos petits cours sur Mashiach, peut-être on commence par cela. Et après Bezrat Hashem, on étudiera aussi des sichot ou des petits points qui expliquent un peu le principe. Ok? Alors on y va. Amelech HaMashiach, Perek Achadasav, le chapitre 11 des lois des rois dans le Rambam, et c'est le dernier chapitre, les deux derniers chapitres de tout le Mishneh Torah que le Rambam a écrit. Alors pourquoi, évidemment, vous avez compris pourquoi on a mis cette halakha, ces halakhot-là dans les lois des rois, parce que tout simplement, Mashiach c'est quoi? Mashiach, alors nous on fait une erreur très souvent de la manière comme on exprime la venue du Mashiach, on en avait déjà parlé. Nous on dit, on attend Mashiach, en fin de compte, c'est pas vraiment Mashiach qu'on attend. Nous on attend essentiellement que Dieu nous le libère.
que Dieu nous délivre. On attend essentiellement que Akadosh Baruch Hu va décider, allez, ça suffit la galoute, on rentre tous au bercail à la maison en Eretz Israël, on aura le Beth Amikdash comme on va voir tout à l'heure, etc., etc., etc. Donc ça c'est le principe de la Géoula. Nous on n'attend pas Mashiach, on attend la Géoula. Cependant, comme on l'avait étudié, Davka il y a 2 ou 3 semaines, que le mode opératoire de la Torah, c'est toujours par un chef, monarchie. Ça c'est le mode opératoire de la Torah. Le mode opératoire de la Torah, ce n'est pas la démocratie, c'est-à-dire c'est des gens qui décident qui ils vont élire et qui ils vont choisir comme chef. Ça c'est la démocratie. La Torah, c'est monarchie. C'est quoi monarchie? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui va être le chef des Bnei Israël. Donc ça, c'est le mode opératoire. Alors maintenant, évidemment, on n'est pas en train de philosopher qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce qui n'est pas le mieux. Évidemment, quand on n'a pas de règles claires d'Akadosh Baruch Hu, qui on va choisir par roi ou pas, ou qui on ne va pas choisir, il est évidemment que la démocratie, c'est la moins pire de toutes. On est d'accord sur ça. Mais la démocratie n'est pas parfaite et la monarchie n'est pas parfaite. C'est évident, mais si quand on avait à l'époque des rois comme Shlomo HaMelech, des rois comme le roi Salomon, comme Chizkiyahu, comme David HaMelech, évidemment on était content d'avoir des rois. Okay, de la même manière que Moshe Rabbeinu, il avait un statut de roi. Donc, en tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est une seule chose, c'est que le mode de fonctionnement de la Torah, c'est monarchie, pas démocratie. Pourquoi? Parce que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, lui, entre guillemets, c'est monarchie, c'est lui seul le décideur de tout, donc automatiquement, dans la Torah qui est une émanation de lui, va émaner ce qu'il est lui-même. Comme lui-même, il est monarchique, monarque, de la même manière, le mode opératoire qu'il a laissé dans la Torah, c'est aussi la monarchie. Donc, nous, ce qu'on attend essentiellement, c'est pas juste la venue de Mashiach, nous, ce qu'on attend essentiellement, c'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est qu'Akadosh Baruch Hu on verra ça Bezrat Hashem dans les prochains cours, on va enlever le voile qui existe dans la galoute, on va enlever la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu, l'impossibilité de voir Akadosh Baruch Hu, il va allumer la lumière, on va enlever le mal, donc à partir de là, toute l'humanité on va retirer le mal de l'humanité, les Bnei Israël ils vont retourner en Eretz Israël, et à ce moment-là, on va pouvoir vivre comme à l'époque du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash, chose qu'on va voir tout de suite. Ok? On a droit aux questions. Hein? Je me projette. Et on va commencer, on ne va pas trop faire toutes les questions maintenant, on va commencer, et Bezrat Hashem, vous-même vous allez avoir des questions. Amelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid la Amod, il est amené à se lever, ou l'arzir Malchut David le Yoshna. Son job premier, c'est l'arzir Malchut David le Yoshna. Ramener la royauté de David, le Yoshna, comme c'était à l'époque, à sa base première, à sa vraie base. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu un schisme chez les Bnei Israël. Au début c'était Shaoul qui était roi des Bnei Israël, mais Shaoul n'est pas venu de la maison de David. Alors c'est vrai que quand vous regardez dans la parasha de Vayechi, qu'en vérité, Yaakov il a dit à Yehuda, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, que ce sera la tribu de Yehuda qui seront toujours les chefs parmi les Bnei Israël. Cependant, le premier roi qu'on a eu, c'était quelqu'un qui venait de la tribu de Binyamin. C'était Shaoul. Shaoul était de la tribu de Binyamin. À partir de cela, donc, les Bnei Israël, quand David HaMelech il est arrivé, parce que Shaoul il a fait ce qu'il a fait, et David HaMelech il est arrivé, il a été oint par Shmuel. Donc David HaMelech, il est venu, il est resté au début dans la garde royale de Shaoul, c'était le gendre de Shaoul, jusqu'à un moment où David HaMelech, il est devenu le roi une fois que Shaoul il est mort. Cependant, le problème il est quoi? Que tous ceux qui étaient de la tribu, qui ont suivi Shaoul, il y en a beaucoup, qui n'ont pas voulu prendre sur eux directement la royauté de David HaMelech. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont restés de leur côté. Pendant 7 ans, David HaMelech, il était roi uniquement de la tribu de Yehuda et des gens qui le suivaient. Mais sinon, il n'était pas le roi de tous les Bnei Israël. C'est seulement après 7 ans qu'il est devenu roi de tous les Bnei Israël, parce que pour plusieurs événements, ils ont vu qu'en fin de compte, David HaMelech, c'était vraiment lui qui devait devenir le roi.
Le problème, c'est que c'est après le Shlomo aussi, il était le roi incontesté, donc le roi de tous les bénis Israël, et c'est seulement un peu plus tard, à partir du fils de Shlomo Hamel, qu'à ce moment-là, il y a eu le schisme. Et donc, ceux qui ne voulaient pas spécialement être attachés au royaume de Yehuda et au chef de la tribu de Yehuda, eh ben, ils sont mis un roi à eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on avait les Malchés Israël, les rois d'Israël et les rois de Yehuda. Malchés Israël et Malchés Yehuda. Alors, vous pouvez demander la question suivante. Est-ce qu'un roi qui n'a pas été loin, qui n'a pas été décidé par Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il peut être roi? Alors là, la Chana va nous dire, en tout cas le Rambam va nous dire, que même s'il n'a pas été décidé complètement par Hachem d'être roi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas eu le prophète qui est venu, si le peuple, au final, il le prend sur lui comme un roi, à ce moment-là, il aura le statut d'un roi. Il aura le statut d'un roi. Mais... Et donc lui, en plus, si c'est un tzaddik, et s'il fait en sorte que les bénis Israël, ils font Torah mitzvot, s'il fait en sorte de tout cela, donc au final, il va avoir le statut d'un roi. Cependant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il va ramener, on va lui demander de s'exprimer, lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu, il va ramener Atara le Yoshna, il va ramener la royauté au bénis Israël telle que c'est marqué dans la Torah, qui va décider, qui il va mettre comme roi, ça va être quelqu'un de la tribu des Yehuda. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'arzir Malchut David le Yoshna, de ramener la tribu de David Amelech le Yoshna à sa première base, les mêmes Shala Harishona, au premier royaume. Ensuite, deuxième travail qu'il aura, au Botne Hamikdash, il va construire le Beth Hamikdash. Donc ce sera le roi de Mashiach qui va construire le Beth Hamikdash. Au Mekabetz Nimche Israël, et il va rassembler tous les exilés, tous les éloignés d'Israël. Donc tous ceux qui n'habitent pas en Israël. Vechozrin kol hamishpatim biyamav keshayu mikodem. Et à ce moment-là, on va réinstaller toutes les lois de la Torah telles que c'était à l'époque de la Torah, telles que c'était à l'époque du Beth Hamikdash. Donc c'est-à-dire qu'on ne va plus se baser sur les lois civiles que des hommes, entre guillemets, auraient créées, on va se baser sur les lois de la Torah. Donc c'est exactement tel que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, etc. Ok? Ve'osim shmatin ve'yovlot. Et on va reprendre tous les principes des 7 années de la Shemitah. Vous savez c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est on a une semaine d'année. C'est quoi la semaine d'année? 6 années, on travaille. La 7e année, on travaille la terre. La 7e, on s'arrête. Mais à ce moment-là, on avait tous les 7 fois 7 ans, on avait le Yovel, donc la 50e année. Donc dans l'année de la Shemitah, il y avait plusieurs halachot. Quelqu'un qui était esclave parce qu'il avait volé, donc le Bedin l'avait vendu. Donc lui, il sortait d'esclavage. Tous les 50 ans, ceux qui avaient vendu leur terrain qu'ils avaient reçu à la sortie d'Égypte, eh ben, ils récupéraient leur terrain puisque la terre appartient à Akadosh Baruch Hu. On va ramener toute la Torah exactement tel qu'Akadosh Baruch Hu il l'a donné, et il l'a donné à Moshe Rabbeinu, tel qu'on l'a reçu. Alors maintenant, Veyovlot kichol mitzvota amura batorah, tel que tout ce qui est marqué dans la Torah. Alors maintenant, la troisième ligne, elle est importante. Des questions pour l'instant? C'est peut-être moins excitant que le Tanya, mais c'est important aussi. Alors maintenant, phrase très difficile à écouter. Écoutez bien. Vechol misheino ma'amin bo. Tout celui qui ne croit pas en Mashiach. Donc pour lui, c'est des légendes. C'est pas quelque chose qui va arriver. Et pire encore, parce que c'est encore plus difficile, encore la Emouna, ça reste passif. Et la Emouna passif, moi je suis ma'amine que Mashiach va venir. Mais en vérité, on ne demande pas seulement d'être passif dans la venue de Mashiach, on demande d'être aussi actif. Alors pas actif dans l'action peut-être, en tout cas c'est pas ce qu'il demande là tout de suite, ce qui va être actif c'est surtout dans la Emouna. C'est quoi une Emouna active? O mishe'eino mechake leviato. Ou bien celui qui n'attend pas la venue du Mashiach. Donc en fin de compte, moi je fais ma vie, continue, on va y venir. Alors maintenant vous pouvez me poser la question, si je suis ma'amine, c'est l'essentiel. Pourquoi j'ai besoin
Donc, si maintenant, à partir du moment où je crois en lui, ça me suffit. Là, le Rambam, il dit qu'on a besoin aussi, les chakot leviato, d'attendre sa venue. Je termine la phrase. Et donc, tout celui qui ne le croit pas, qui n'y croit pas, ou bien qui n'attend pas sa venue, lo bishar nevi'im bilvad ou kofer, pas seulement des autres prophètes, il renie les autres prophètes, et la betorah ou Moshe Rabbeinu, il renie même la Torah elle-même. C'est comme s'il disait que la Torah elle est fausse. Alors pourquoi il fait une différence entre les autres prophètes et la Torah? Parce que dans les autres prophètes, c'est très explicite, on parle beaucoup dans plein, dans Yirmiyahu, etc. On parle beaucoup de lorsque Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, etc. Donc là-bas, c'est un peu compliqué de dire que je ne crois pas. Alors maintenant, le problème, c'est que nous, on essaie tout le temps d'enlever de nos responsabilités. Donc on va dire, je ne crois pas dans les prophètes, mais dans la Torah, c'est pas grave. En vérité, il est en train de dire non. Celui qui ne croit pas ou qui n'attend pas, et après on va voir la différence pourquoi on parle de attendre et croire et attendre. Celui qui ne croit pas ou qui n'attend pas, pas seulement dans les autres prophètes, il renie et il considère que c'est faux, entre guillemets, même dans la Torah, et Moshe Rabbeinu, il renie. She'are, a Torah he'ida alav. Puisque la Torah elle-même, elle a témoigné et elle a écrit que Mashiach il va venir. Donc Mashiach, que Dieu il va nous libérer. Où est-ce que la Torah elle a marqué que Dieu va nous libérer? Je savais que vous n'allez pas connaître la réponse, mais c'est pour vous embêter, pour vous faire réfléchir. Non, Madame Edna. Dans Devarim. Dans Devarim, à la fin, je crois que c'est dans Parashat Vayelech, qu'est-ce qu'il y a là-bas, il a marqué? Regardez les mots. Pshare a Torah et Ida, parce que la Torah, elle a écrit. Sheneema, il y a marqué dans le Pasuk. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Dieu va ramener tous les personnes qui étaient loin, qui étaient exilées. Verichamecha, et il va te prendre en miséricorde. Veshav Vekibetzcha. Il va te ramener, il va te rassembler en Eretz Israël. Même si tu vas avoir un exilé de l'autre côté de la terre, Ve'viacha Hashem. Et Hashem, il va te ramener. Étant donné que cette phrase-là, elle n'a jamais été accomplie, donc si maintenant elle n'a jamais été accomplie, et nous on imagine que ça ne va jamais arriver, donc au final je suis en train de dire que la Torah est fausse. Je suis en train de dire que la Torah, bon, elle a un truc en plus. Elle a un truc qui n'est pas marqué, ou il y a une chose qui est marquée mais qui ne sait pas. Et si maintenant on considère cela, c'est-à-dire tout simplement, on remet toute la Torah en cause, parce qu'il n'y a pas de différence entre le premier passage de Bereshit et le dernier passage de l'Énécole Israël. Comme ce pasuk-là, il est extrêmement clair, il n'a jamais été accompli par Akadosh Baruch Hu, parce que lorsque Moshe Rabbeinu il dit dans la paracha, il dit que on va arriver en Eretz Israël, donc on va être tous rassemblés. On est d'accord? On va rester en Eretz Israël pendant à peu près 700 ans, 800 ans, je crois à peu près. Ouais, ou 900 ans, la première galoute. Donc depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, de Yoshua, on est rentré en Eretz Israël jusqu'à la première galoute, il y a à peu près 900 ans, je pourrais retrouver, mais il y a à peu près 900 ans. Lorsqu'on a été envoyé en diaspora par Nabucodonosor, à partir de cette fois-là, il n'y a jamais eu tous les Bnei Israël en Eretz Israël. Ce qui est de toute manière qui est compliqué. Puisqu'il y a des Bnei Israël qui n'ont pas spécialement envie d'aller en Eretz Israël. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont des Bnei Israël. Etc., etc., etc. Donc au final, il n'y a jamais eu. Lorsque Ezra a souffert, lorsque Ezra il est revenu au temps du deuxième Beth Amikdash pour construire le Beth Amikdash et pour réinstaller les Israël, il y en a beaucoup qui sont restés en Babylone.
Ok? Donc au final, cette épopée-là, cette semaine-là, où Akadosh Baruch Hu, il accomplit ce que le pasuk il dit, Veshav al Hashem Elokecha Tchevutecha, je vais ramener tous tes exilés, Veshav Kibetz Mikol Amim Asher Vitzecha Hashem Elokecha Shama, et je vais te ramener de tous les endroits où je t'ai exilé. Même si maintenant tu es exilé de l'autre côté de la terre, comme aux États-Unis, en Australie, et tout, etc., de l'autre côté par rapport à Israël, donc même si tu es exilé là-bas tout loin, je vais te ramener. Ça passe au là, je m'étais accompli par Akadosh Baruch Hu. Si on considère que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est Emet, donc automatiquement, il ne peut pas y avoir un passouk qui a été écrit pour rien, qui a été écrit juste comme ça parce qu'on a on avait envie de mettre de la baume au cœur de Israël. Surtout qu'au moment où les Bnei Israël, ils entendent ce passouk-là de la bouche de Moshe Rabbeinu, il n'est question de rien du tout. Ils vont rentrer en Eretz Israël, ils sont tous choses. C'est pas comme il y avait 40 ans qu'ils avaient fait les explorateurs et qu'ils avaient fait les bêtises. Là, ils sont tous en Eretz Israël. Ils viennent de sortir d'Eretz Israël. À ce moment-là, je ne pense pas qu'il y en a qui ont pensé qu'il va y avoir des bêtises qui vont se faire. Ils étaient tous des tzadikim, etc., etc. Donc au final, ce principe-là que la Torah elle marque, il n'a pas été accompli. À partir de ce moment-là, si tu penses que cette phrase-là n'arrivera jamais, c'est tout simplement que cela veut dire que tu n'y crois pas. Et je rebondis directement sur les deux principes. Sur le premier principe qui s'appelle Le'amin, croire et attendre. Donc croire et attendre. Pourquoi il fait une différence entre croire et attendre? Croire, ça aurait suffi. Oui, mais pourquoi on a besoin des deux points? Pourquoi celui qui ne croit pas, je comprends qu'il y a ironie dans la Torah, mais pourquoi celui qui n'attend pas ironie aussi? Il y a l'espoir que ce soit une œuvre vivante pour nous. Non, très bien. Donc ça c'est de l'espoir. Attendre c'est un peu différent. Mais disons pourquoi pas. Mais pourquoi le principe? Pourquoi si je fais que croire, ça suffit pas? Il faut que je l'attende. Alors l'espoir, pourquoi pas? Ça peut marcher. Mais ma question elle n'est pas est-ce qu'il faut espérer ou pas? C'est sûr qu'il faut espérer. La question c'est pourquoi croire ne suffit pas? Parce qu'on y travaille, quand on attend le travail. Très bien. Alors c'est bien, mais j'aimerais une meilleure formulation. Parce que croire c'est dans la tête et attendre c'est des choses concrètes. Très bien. Vous ne m'avez pas répondu à la question. Pourquoi? Vous êtes en train de m'expliquer c'est quoi le sens de attendre. Alors, moi, la question elle est pourquoi, dans le cas de Mashiach, croire ne suffit pas. Pourquoi tout d'un coup il faut attendre? Parce qu'il y a actif et passif. Très bien. Mais encore. Attendre c'est l'action qui. Très bien. Je suis d'accord. Mais pour qu'un pshat il soit bon, il faut que le pshat on puisse le ramener à la base de la question. Donc comment vous répondez à la question à partir de cela? Si c'est juste le principe d'être actif et passif, donc c'est pas un chidouche de ça, c'est dans toute la Torah entière, on doit être actif et pas passif. L'un ne va pas sans l'autre, si je crois. Si, l'un va sans l'autre. Ah si, je peux croire sans spécialement attendre quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire attendre? Très bien. Je vous laisse répondre à la question. Parce que c'est moi le premier qui a posé la question. Je vous laisse répondre à la question. Hein, très bien, ça fait partie de humainement. Ça fait partie de la réflexion, oui. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire attendre? Je vous laisse répondre parce que ça fait partie de la réponse. Bah, Oui, c'est la je suis d'accord. concrétisation d'y croire, non? Ah, c'est mieux ça. Ça, c'est mieux ça. Vous voulez dire quoi? Non, le pshat, on dit, c'est ça. Le pshat, c'est le sens simple. Nous, on aime bien dans la chassidoute que tout soit carré. Pas juste des midrashim ou des choses qu'on ne peut pas maîtriser. On aime bien que ce soit carré, qu'on puisse maîtriser, qu'on puisse comprendre du début jusqu'à la fin. Donc, nous, quand on dit le pshat, c'est pas le pshat, c'est juste le sens premier, c'est le sens. Le sens carré, le sens simple, le sens droit, le cheminement le plus droit. Attendre, c'est la finalité, non? Bah, c'est croire et on attend de voir quoi? De voir vraiment si En fin de compte, la réponse, c'est laquelle? C'est que si maintenant, on me dit, t'as gagné au loto, donc j'ai pas de chèque. mais j'y crois pas. Voilà. C'est ça. Donc, J'y crois, mais je l'attends pas. Parce qu'en fin de compte, je n'y crois pas vraiment. Si quelqu'un, je suis sûr et certain que on m'a fait le cadeau et qu'il est là et que c'est un cadeau qui est important pour moi, parce que de toute façon, ma chère, c'est évident que c'est important pour tout le monde. Si maintenant, j'y crois vraiment, c'est-à-dire je suis sûr de ce qu'il me dit l'autre, de ce que la personne elle avance, je suis sûr, je le crois, je le crois à 100%. Automatiquement, je l'attends.
Donc ce que vous avez répondu. Si maintenant, je ne l'attends pas, ça prouve que dans ma croyance elle n'est pas à 100%. Si ma croyance est à 100%, donc c'est évident que je vais l'attendre. Parce que si maintenant je crois à 100% que la personne doit me donner un cadeau, je le crois à 100%, donc automatiquement, moi je suis un peu excité, quoi. J'attends qu'il arrive, je me demande, je l'appelle au téléphone, tu peux pas passer prendre un café à la maison et plein de choses. Pourquoi? Parce que j'attends. Si par contre j'y crois à moitié, quand il y arrivera, ça arrivera. Oui ou non? Donc au final, la finalité, pour mieux comprendre le sens de croire qu'on nous demande ici, c'est un sens de croire parfait. Vraiment. Émet. C'est quoi le sens? C'est que je sais qu'il va arriver Mashiach. Donc puisque je sais que ça va arriver, et c'est mieux que tous les meilleurs cadeaux qu'on puisse m'offrir, donc automatiquement je suis excité, j'attends. C'est ça, là, ne va pas sans l'autre. J'y crois, donc j'attends. Oui, mais là on a expliqué pourquoi le j'y crois amène à attendre. Parce qu'en fin de compte, attendre va être, vous savez, quand des fois les enfants ils ont des contrôles à l'école, ça dépend comment on va leur expliquer pourquoi ils ont des contrôles. Si c'est pour savoir si tu as étudié, c'est énervant, j'ai étudié. Non, c'est pas pour savoir si tu as étudié, c'est pour savoir si tu as bien compris. Alors c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'interrogation, elle vient, elle arrête, et on regarde sur quoi tu as maîtrisé, sur quoi tu n'as pas maîtrisé. L'attente, et dans ce cas-là, est la finalité, et la preuve de ta croyance. Ça veut dire qu'on devrait aussi agir plus dans le chemin de la Torah, parce que c'est... Dans le chemin de la Torah, ou tout simplement, c'est dans le chemin de faire venir Mashiach. Pourquoi? Parce que si maintenant je sais que quelqu'un il doit m'offrir un grand cadeau que j'attends, je peux vous assurer que si maintenant il vaut le coup le cadeau, je lui envoie le billet d'avion pour qu'il me ramène le cadeau. Oui ou non? En tout cas, je l'appelle, je lui dis, non, t'inquiète, je te prends le billet, vas-y, donne-moi ta carte bleue, je te prends moi le billet, t'inquiète pas, non, je t'envoie quelqu'un, un taxi, je fais quelque chose pour faire bouger les choses. Quand on attend on n'a pas envie de se faire surprendre au moment où on n'est pas au top. Donc, ça veut dire qu'il faut être tout le temps au top parce que ça va arriver n'importe quoi. Ça dépend de l'importance du cadeau. Là, c'est pas un petit cadeau. Donc ça dépend de l'importance du cadeau. Si c'est un très très grand cadeau, même si je ne suis pas au top, ramène-moi le cadeau. Même si j'y attends pas, ramène-moi le cadeau. Je me débrouillerai après. Si on attend à tout moment, on se dit bon, il faut être opérationnel, quoi. Dans la logique, oui. Dans la logique, oui. Si maintenant je l'attends vraiment la chose, automatiquement dans la logique, oui, je fais attention à ce que la chose, je fais attention à tout moment que la personne vienne. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs tzadikim, dans l'occurrence, celui dont je me rappelle le nom, le Chafetz Chaim, celui qui a écrit plusieurs livres de la Torah, un tzadik, etc. Il avait toujours, quand il voyageait en dehors de la maison, il avait toujours une mallette dans laquelle il y avait ses habits de Shabbat. Même quand il n'avait pas passé Shabbat, c'est habits, comme ça, si Mashiach il arrive, je mets tout de suite mes habits de Mashiach, de Shabbat, pour accueillir Mashiach. Quand on attend un cadeau, quand il y a quelqu'un qui nous dit je vais te l'apporter, c'est pas le moment qu'on choisit pour aller faire ses courses, quoi. On reste à la maison en attendant que la personne elle arrive. À part s'il a un GPS qui peut venir me chercher au moment des courses. Donc, si maintenant je dois l'attendre à la maison. Je suis d'accord. Si maintenant je dois l'attendre à la maison pour recevoir le cadeau, bouge pas de la maison. Mais si maintenant c'est un cadeau qui ne dépend pas de la maison, qui peut dépendre de n'importe quel endroit où je suis, c'est un cadeau différemment. Donc à chaque instant, j'œuvre pour j'œuvre dans ce principe-là d'attendre. Que ça soit être sur le qui-vive, être en alerte, être en alerte spirituelle à l'intérieur de nous, être en alerte sur chaque chose. C'est-à-dire, pas se lâcher. Oui, absolument. Pas géographiquement, mais dans la tête. Pas géographiquement, mais dans la tête. C'est énervant, hein? C'est énervant, mais vous trouvez bien que c'est logique. Parce qu'au final, qu'est-ce que le Rambam nous explique? Que en vérité, tout démarre à partir de la Torah. Étant donné qu'il n'y a pas de choses rek dans la Torah, il n'y a pas de choses vides dans la Torah, donc automatiquement, si dans la Torah, on nous a parlé que tout simplement, il y a un moment où tous les bénis Israël vont aller en Eretz Israël, tous, sans exception. Donc, cette chose-là, elle doit bien arriver. Mais cette chose-là, de l'autre côté, même si elle arrive, la seule possibilité de concrétiser cette passouk-là, elle ne peut venir que de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que comment on va faire pour faire revenir tous les bénis Israël en Eretz Israël? C'est compliqué. En fait, c'est ça, c'est dur de projeter, d'imaginer comment ça peut se passer. Ça aussi. Juste.
Ça, on va le voir plus tard. Pour l'instant, ce qu'on projette, c'est comment les Bnei Israël vont venir. On l'a déjà eu. Vous connaissez tous le Midrash, que les Bnei Israël, en l'espace d'une nuit, ils étaient 4 millions en Égypte. En l'espace d'une nuit, ou de quelques heures, en vérité même pas d'une nuit, de quelques heures, ils sont sortis de leur maison, ils sont arrivés tous au même point de rendez-vous. Question numéro 1, comment ils font pour arriver tous au même point de rendez-vous? Question numéro 2, comme Baruch Hashem, les Bnei Israël, ils sont très disciplinés, et je pense qu'à l'époque ça devait être la même chose, et ben, c'est sûr qu'il devait y avoir du retard. Je sais pas, on demande à quelqu'un de... Comme s'il y avait des loups bidons. Alors en plus, alors, ouais, mais malgré ça, c'est un coup bas, mais c'est pas grave, on réglera. Mais vous imaginez combien ça est compliqué, faire venir 4 millions de personnes avec des enfants, avec du bétail. Qu'est-ce qui a marqué? Comment? Pas téléporté, presque. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les colonnes de nuée, les colonnes de nuée dans chaque maison, chaque appartement, chez chaque personne. Et la personne, comme c'est marqué dans le Midrash, la personne y venait, il y avait le taxi en mode sidéral, intersidéral, et tout, etc., en mode nuage. Le papa il venait, il posait ses enfants, il posait son bétail, et tous on arrivait au même point de rendez-vous. Sinon, c'est pas possible. Comme ça. Puisque la veille, la nuit même, ils n'avaient pas le droit de sortir, on est d'accord? Puisque la nuit même, il y avait le Makat Bechorot, il y avait la mort des premiers-nés. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils étaient obligés d'attendre jusqu'à après Chatzot. À Chatzot, c'était à 1h du matin. Donc, ils étaient obligés d'attendre à 1h du matin. Ils sont partis le matin. Donc, ils n'avaient pas le temps d'attendre. Donc, comment on fait pour déplacer? Il va déplacer les enfants pendant la nuit, etc. Donc, comment c'est? Comme ça, c'est l'explication du Midrash. Donc, pour faire venir tout le monde, a priori, ça va être comme ça. On va attendre un taxi, comme ça dehors. S'il vous plaît. Juste, en fait, dans la Torah, il y a écrit qu'on va tous aller en Israël, mais la notion du Mashiach, elle est où? Non, là ici, ce qui a marqué, c'est que c'est un événement. C'est un événement. Il va y avoir le Malach HaMashiach qui va venir et qui va ramener tout le Bnei Israël. Tu regardais tout au début. C'est dans Devarim qu'on va tous ne plus être exilés. Non, pas dans Devarim. Dans Devarim, je crois que c'est Parashat Vayeler, c'est là-bas il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener. D'accord, mais c'est de là d'où on a déduit. Dans le Chumash, dans le Chumash même, c'est un des passouk qui parle de ça. D'accord, mais la notion du Mashiach, alors, elle vient d'où? Alors, on va le voir tout à l'heure. Comme chez nous, les Bnei Israël, tout se passe par un homme, Akadosh Baruch Hu, il agit rarement de manière directe, c'est pour ça qu'il nous a envoyé Moshe Rabbeinu. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il aime bien la discrétion. Alors, ça dépend des fois, mais vous voyez bien que même tous les miracles qu'il peut faire, il le fait de manière discrète. Depuis l'époque d'Égypte, eh ben, les miracles sont discrets. Okay? Donc, c'est plus des miracles qu'on vient, Akadosh Baruch Hu, il vient, il ouvre la mer. Alors, c'est différent, on en parlera une autre fois. Donc Akadosh Baruch Hu, il passe essentiellement, et même à l'époque du désert, à part les colonnes de nuée, la manne qui tombait tous les jours, bon, ça c'est évident que c'est un miracle, c'est bien pas la question, mais sinon, pendant les 38 années, il n'y avait pas eu de grandes choses. Donc c'était la première année de la sortie d'Égypte, il y avait les 10 plaies, après il y avait l'ouverture de la mer, mais après c'était quand même une certaine routine. C'était une certaine routine. Au Beth Amikdash, au Mishkan, à l'intérieur, il y avait des miracles journaliers, mais sinon dans la vie de tous les jours, c'était une certaine routine. Donc au final, Akadosh Baruch Hu, il a mis un Moshe Rabbeinu sur place pour que Moshe Rabbeinu, lui drive la manière, comment ça va se passer. Il met toujours quelqu'un, c'est un roi. Donc de la même manière ici, lorsque ça va arriver le moment où on va recevoir la Géoula, où on va être prêt à la Géoula, eh ben, il y aura quelqu'un qui aura été désigné pour faire ce qu'on a dit. Ramener la royauté chez les descendants de David Amelech, ramener les Bnei Israël en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash. Ça va? On ne sera jamais prêt à recevoir la Torah comme elle était à l'origine. Pourquoi pas? Déjà, comme c'est maintenant, on a du mal. Un exemple. Qu'est-ce qui serait compliqué? De tout appliquer, toutes les lois, de tout respecter, tout. Par rapport à quoi? Maintenant que c'est facilité, on est un peu bancal. Ouais, c'est difficile en fait de concilier le monde moderne avec la Torah, enfin de tout respecter en tout cas. Comme à l'époque du Beth Amikdash, bien sûr. Déjà Shabbat, on a tout adapté. Pour votre enfant,
est-ce qu'il lui serait difficile à lui de faire toute la Torah entière? Bah, s'il venait maintenant, non. Si vous vous organisez autour de lui, de faire toute la Torah, vous organisez les péotes, vous organisez les tzitzit, vous organisez tout autour de lui est lié avec la Torah. Pour lui, ça va être difficile de le faire ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de... Non, ça ne dépend pas de lui, c'est ses parents qui s'occupent de tout. Il va faire la même chose avec nous. On a tout organisé autour de nous. C'est ce qui va se passer, puisqu'on n'aura pas besoin d'aller travailler, puisqu'on aura un cadre de jour qui va se révéler à nous tout le temps. C'est bien aussi de ne pas trop travailler. C'est pas... Donc, on aura un cadre de jour qui sera autour de nous, on aura le roi Mashiach, on aura des cours de Torah, on aura tout ça, et on n'aura pas besoin de se casser la tête pour rien. On aura tout à profusion, comme c'était à l'époque du Gan Eden, tout à profusion. C'est ce que j'allais dire, c'est le Gan Eden. C'est quand même... Utopique. Non. Ça me semble un peu. Bon, il faut y croire, il faut attendre, je suis d'accord avec vous, mais quand on vit, on a du mal à lier cette spiritualité à ce monde matériel. Où est le cordon? C'est Dieu. Oui. Une fois le rabbi, j'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai pas fait attention, j'ai que lu la lettre, donc j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, moi je pense que ce rabbi qui a dit, il avait dit à quelqu'un dans une lettre, il fait, regardez pas le monde avec vos yeux, regardez le monde avec mes yeux. Oui, ça c'est difficile. On va regarder le monde avec les yeux du rabbi. Pour le rabbi, il va dire quoi? C'est difficile à allier ce monde-là au spirituel, ou il va dire c'est difficile à allier ce monde-là au matériel quand même. De quoi? Le monde spirituel au matériel? Il va dire ce monde-là c'est difficile quand même à le rallier au matériel. Je sais pas, il n'y a que du spirituel partout. Il n'y a que du spirituel partout. Il y a des Bnei Israël, il y a des âmes, il y a de la Torah, il y a de la Kedusha. Comment les gens ils font pour aller travailler? Parce qu'ils vont regarder le verre à moitié plein. Ce que je veux dire par là, c'est que tout, on est d'accord que ceux qui sont en bonne santé, ils disent mais comment, les autres ils disent mais comment, des fois on ne se pose pas de nous des questions malheureusement sur des gens qui malheureusement ils se détruisent eux-mêmes que par n'importe quelle chose qu'ils font. Et lui, et la personne ne comprend pas pourquoi il s'autodétruit, pourquoi il prend des choses qu'il ne faut pas prendre, pourquoi il se comporte de la manière comment il ne faut pas prendre, pourquoi il ne se lève pas le matin pour aller... comprend pas. Et l'autre il dit mais je ne comprends pas toi, pourquoi tu ne fais pas ce que je fais? Parce qu'au final, malheureusement... Comment Je veux bien ne pas retourner travailler, mais là, pour l'instant, il faut aller travailler. Non. D'abord, parce que vous avez besoin. Deux, vous connaissant un tout petit peu, c'est sûr que vous voulez aussi travailler, sauf que vous ne voulez peut-être pas travailler pour gagner votre vie, vous allez travailler pour autre chose. Mais parce que toute personne normalement équilibrée a envie de travailler, n'a pas envie de rien faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'il y a des choses, on a envie de faire ce qu'on a envie. Si maintenant on a envie de s'occuper de nos enfants, si on a envie d'étudier la Torah, si on a envie de faire des œuvres de bienfaisance, si on a envie... Mais toute personne normale n'a pas envie de rester toute la journée derrière un ordinateur, en train de rien faire. Ça, c'est les personnes normales. Okay? Après, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de faire des choses qu'on aime? Est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on a besoin de travailler? Après, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais on a tous envie de faire des choses. Okay? Donc, ce n'est pas spécialement travailler dans tel et tel métier. Pour revenir au premier point, si maintenant, lorsque maintenant quelqu'un il est équilibré dans sa tête, il n'arrive pas à comprendre le point de vue des gens qui ne sont pas équilibrés dans leur tête. Les gens pas équilibrés dans leur tête n'arrivent pas à comprendre le point de vue de l'autre. Parce que malheureusement, c'est comme ça. La tête, elle explique et elle justifie absolument tous nos agissements. Et petit à petit, on s'habitue, on va s'habituer presque à la médiocrité. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi, et en plus, on va trouver les justificatifs à ce qu'on fait de n'importe quoi. Donc en vérité, oui, c'est vrai, c'est utopique. Mais de l'autre côté, excusez-moi. Non, c'est pas utopique. Alors, c'est difficile à... Utopique, ça veut dire que c'est incroyable, ça n'arrivera pas. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est où est le lien entre ce qu'on vit et ce qu'on attend. Alors, c'est un peu abstrait, quoi. Il n'y a pas de réalité dans la vie de tous les... Alors, je n'ai pas bien saisi votre question, mais je vais essayer de rebondir sur la première question que vous avez posée. Maintenant, concrètement, est-ce qu'on a déjà eu une époque comme ça? Oui, quand on était dans le désert. Quand on était dans le désert, qu'est-ce qui nous explique le Midrash?
Et en réalité, c'est un midrash assez logique, puisqu'il se prend à partir des psukim. Les habits, ils étaient restés les mêmes, ils ont grandi avec les enfants, avec les grands, ils étaient repassés, ils étaient parfumés. On était dans le désert, on avait l'air conditionné, parce que vous imaginez 4 millions de personnes dans le désert. Le soir, il fait froid. En journée, un soleil, c'est impossible à vivre, c'est pas possible. Dans le désert, et qu'on avait de l'eau, vous allez trouver de l'eau dans le désert, et on avait le bétail, on avait à manger, etc., etc. Donc on a été pris totalement en charge par Akadosh Baruch Hu. Donc ce moment-là a déjà existé. C'est pas quelque chose qui n'a pas existé, c'est quelque chose qui a existé, a déjà existé. Alors maintenant, bien évidemment, on n'a pas vu, mais j'espère qu'à notre âge, on n'a pas spécialement besoin de voir pour croire les choses. J'espère. On ne remet pas ça en question. Donc, par exemple, imaginez, je ne sais pas, que Messi soit de notre génération, par exemple. Qu'est-ce qui fait que nous, maintenant, on sera en mesure d'appréhender ça? Alors, a priori, il y aura les signes distinctifs pour pouvoir vraiment... appréhender, c'est quoi appréhender? Le suivre? Non, le suivre. Comprendre que c'est... par exemple, là, il se passe des événements. On se pose des questions aussi. Est-ce que c'est pas... vous comprenez? Quand on fait le rapport avec ce qu'on vit, par exemple, est-ce qu'il faut se poser des questions par rapport à ce qu'on vit? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que finalement, c'est pas il ne faut pas tous se partir? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des signes que nous, on n'est pas capable d'apprendre et que peut-être des gens qui sont... En tant que Lubavitch, il est évident que ma réponse va être, bien évidemment, ma chère Hilary. Puisque ça, le rabbi, il a commencé déjà en 1951, en 52, en 60, 60, etc., etc., etc. Donc, ça pour nous, c'est évident que tout ce qu'on voit dans le monde est un signe. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, maintenant, tous les rabbinim se sont mis à la mode, et tous les rabbinim disent qu'on est arrivé à la fin. Donc, quoi qu'il arrive, et évidemment, si vous regardez avec un œil un peu plus affiné, vous voyez bien que le monde il est encore plus fou, plus malade qu'il y a encore quelques années. Okay? Donc c'est encore plus grave. Et la gravité, elle s'accentue de jour en jour. Que ça soit dans la folie, que ça soit même dans la bienfaisance. Quand vous voyez que beaucoup de pays vont vers des choses meilleures et des lois un peu meilleures, mais en même temps, vous avez des gens plus fous. Donc maintenant, est-ce qu'on peut interpréter, est-ce que moi j'arrive à interpréter? Ça, c'est... Mais c'est évident qu'en vérité, on voit comment le monde, il évolue de cette manière-là. Et est-ce qu'il faut... Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'a priori, lorsque ma chère va venir, je pense que ça sera tellement clair qu'on n'aura pas de questions à se poser. Donc, notre comportement par rapport à ça, c'est d'attendre. Alors, voilà. Notre comportement à nous, c'est d'attendre sa venue. Donc, croire cela veut dire, pas croire de manière passive, mais croire de manière active, parce que je sais que la chose elle va arriver. Donc, ça, c'est notre comportement à nous. Concernant les événements, donc on en avait déjà parlé, nous, il faut rester vigilant. Ça, c'est même pas une question. Celui qui est assez fou, celui qui n'est pas vigilant, dans tous les moments de sa vie, pas seulement par rapport à ça, dans l'éducation de nos enfants, on doit être vigilant. On ne doit pas attendre que l'enfant a 13 ans, on l'a laissé avoir n'importe quel téléphone, on l'a laissé avoir n'importe quel accès à Internet, on l'a laissé avoir n'importe quel copain, on l'a laissé dans n'importe quelle école, et à la fin, à 13 ans, 14 ans, on se pose la question, mais c'est pas comme ça que je suis éduqué. Ça, il faut être fou. On doit être vigilant, dans notre travail, on doit être vigilant dans notre shalom bayit, on doit être vigilant dans notre étude de la Torah, on doit être vigilant sur tout. Ça, c'est même pas la question, elle n'est même pas à poser. Donc, c'est évident qu'on doit être vigilant, et à plus forte raison quand il y a des choses qui se passent de cette manière-là, c'est évident qu'on doit être vigilant. Après, est-ce qu'il faut aller en Israël ou pas aller en Israël? Ce que j'allais vous demander, est-ce que pour essayer de... C'est nul ce que je vais dire, mais je le pense, je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que pour essayer de se préserver et d'essayer d'évoluer un peu plus dans la Torah, parce que justement on est dans un monde où on peut être un peu dans la mixité de tout, être avec des gens qui nous donnent pas envie d'évoluer plus vite, est-ce que ce serait bien, vu qu'on a la chance d'avoir Israël dans notre génération, de partir et d'essayer de trouver une ville où on va se retrouver avec des gens qui sont très pratiquants, et peut-être, mais j'espère que ça peut nous rendre encore plus religieux, ou est-ce que, parce que la question aujourd'hui elle se pose de vouloir partir, mais en partant et en se réunissant entre juifs et dans des communautés religieuses, je ne parle pas d'Israël pour aller vivre comme ça, est-ce que ça ne nous entraînera pas
comme ça dans notre quête de la religion plus forte et nous amener Mashiach aussi par la même occasion, parce que c'est vrai qu'on se dit là c'est un signe. Et au passage, amener Mashiach. Non, ça, je suis d'accord. Je sais pas, Alors, la question, vous avez ou est-ce que cette question devrait se la poser la question, elle est trop large pour être répondue sur un seul pied. Alors maintenant, il y avait une fois un chassid qui a voulu beaucoup aller en Eretz Israël. Et son rabbi, il lui a dit, comme je crois que c'était le Admor Zaken, il lui a dit, Mardo Eretz Israël, vers Eretz Israël ici. Ok? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que malheureusement, si c'était si facile que quand on est en Eretz Israël, on devient religieux, alors en Eretz Israël, il devrait y avoir que des religieux. Tachles, c'est pas ça. Deuxième chose, c'est quoi être religieux aussi? Être religieux, c'est avoir des péotes. C'est ça que être religieux? C'est avoir des péotes, ou c'est rentrer dans un process de vie, où quoi qu'il arrive, l'endroit il est fermé, mais Shabbat, je ne le vis pas comme je devrais le faire. C'est quoi? C'est un process de vie, c'est un habit, c'est quoi être religieux aussi? Donc il y a plein de choses, Et la preuve qu'on se débrouille pas mal aussi un peu en France, c'est que les Bnei Israël de France qui sont arrivés en Eretz Israël, ils ont amené aussi cette touche-là, un peu pas d'intériorité, mais quand même cette touche-là, un peu d'Emouna, Pshuta, que les Juifs en France, ils ont, etc., etc. Donc au final, on voit bien que malgré qu'on était en diaspora, on a réussi à développer une certaine Emouna, qu'en vérité, même en Eretz Israël, on importe. Donc au final, c'est quoi être religieux, pas être religieux? C'est avoir barbe, chapeau, c'est ça être religieux? Mais si je fais barbe et chapeau, mais de l'autre côté, je prie pas avec mon cœur, alors ça s'appelle être religieux? Donc c'est compliqué tout ça. Si maintenant j'arrive dans un endroit, ils ont la kippa tressée, comme les Mizrachnik, alors est-ce que pour quelqu'un de Bnei Brak, ça s'appelle être religieux, ça s'appelle pas être religieux? Donc ce terme-là, il est un peu compliqué. Maintenant, si on va en Eretz Israël pour ça, je pense, et de toute façon on l'a vu, que les Bnei Israël en Chutz La'aretz, en France ou dans les autres pays, ils peuvent atteindre de hauts degrés de religiosité, de pratique de Torah Mitzvot. Je ne pense pas que ça soit ça qui va faire dépendre notre choix. Je ne pense pas, je ne sais pas. Oui. Bon, peut-être que je me trompe, mais moi ce que j'ai compris de la philosophie Chabad un petit peu, c'est qu'en étudiant, en venant le mardi matin, en étudiant, il faudrait trouver la force dans soi d'évoluer et au contraire d'aller chercher ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller chercher en eux-mêmes pour leur dire allez viens chercher avec moi, plutôt que le contraire, aller se mettre avec des gens qui sont plus pour nous, pour être c'est-à-dire c'est-à-dire au lieu de chercher le communautarisme et chercher pas le terme de fuir, mais chercher à ce que les autres me facilitent la vie, moi je veux faciliter la vie des autres. Parce qu'au final, ce qu'il peut y avoir comme repli, ça s'appelle un repli communautaire. Alors, on pouvait dire repli communautaire à l'intérieur de la France, un repli communautaire vis-à-vis des gens, mais même à l'intérieur du peuple juif, repli communautaire en Israël. Et donc, c'est compliqué de dire. Alors maintenant, est-ce que par cela, on va hâter la venue de Mashiach? Ça aussi, c'est compliqué de dire. Puisque maintenant, entre-temps, il y en a encore l'autre moitié de Bnei Israël qui ne sont pas en Eretz Israël. C'est compliqué de dire ça. Après, maintenant, quelqu'un, il se sent mieux en Eretz Israël. T'avoua bracha. Leolam ilmad adam va comme chez le bracha. C'est une personne qui doit aller là où il se sent le mieux. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre question. Après, mais dire qu'on s'inscrit à l'intérieur de monter, d'aller en Eretz Israël, on s'inscrit à l'intérieur d'une réalisation religieuse. Surtout que si on se trompe de quartier en Israël, on passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Des choses qu'on faisait jamais en France, on passe de l'autre côté bien. Et moi j'ai une question, parce que attendre, ça me perturbe quand même. Je veux dire, il n'y a pas une possibilité, parce qu'on dit par exemple qu'on attend que tous les juifs fassent un Shabbat, on entend plein de choses. Alors, attendre, est-ce qu'il y a une possibilité d'activer, ou alors c'est écrit qu'il viendra à telle période, et c'est comme ça, ou est-ce qu'il y a une possibilité, ou est-ce qu'il n'y a pas des événements qui font que les juifs doivent se comporter d'une certaine façon pour que justement cette attente soit raccourcie? Ou est-ce qu'il y a une date précise? Alors, vous avez posé deux questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire venir Mashiach? Plus vite. Voilà, pour plus vite. Ou est-ce qu'il y a une date précise? Ok? Ou est-ce qu'il va y avoir des événements précis? Alors, première réponse, je suis obligé de vous répondre en tant que Lubavitch. On est d'accord? D'abord, parce que je sais ce que je suis. En tout cas, j'essaye. Et surtout que je pense que c'est ça la bonne réponse. Dans la culture du Rabbi, dans la culture Chabad, ça n'existe pas d'être passif, comme madame vient très bien de dire. Le principe d'être passif, d'attendre, le mot attendre est un gros mot chez Chabad.
Donc le principe dire que je ne peux pas activer, ou Akadosh Baruch Hu n'attend pas de mon travail, n'attend pas que moi je fasse bouger quelque chose, c'est un gros mot, tout simplement. Donc déjà, à la base, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que nous aussi on se bouge. Ok? Ça c'est le premier point. Maintenant, est-ce qu'il y a une date fixe? A priori, il n'y a pas de date fixe. A priori, il n'y a pas de date fixe. Même ce qui est marqué dans Parashat Shemot, qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous faire délivrer, vous n'avez pas marqué que c'était spécialement une date fixe. Parce qu'à la base, c'était 400 ans qu'on devait rester. Au final, ça s'est raccourci. Alors, il y en a qui disent que ça a été prévu déjà à la base, mais il y en a qui disent que tellement l'exil il était dur, donc au final, ça a été raccourci. Et au final, on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas attendu une date pour nous faire sortir. Il a regardé par rapport au cri et par rapport à la souffrance de l'Israël Israël. Donc, on voit bien, a priori, dans ce principe-là, on voit bien que ça ne dépend pas d'une décision unilatérale d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'en fin de compte, il y a aussi un retour, une interactivité avec ce que les Israël ils font. Donc, a priori, c'est sûr et certain qu'on va faire. Et concernant ce que le rabbi a fait depuis 1951 qu'il est devenu rabbi, on voit bien que le rabbi, il n'a pas attendu que les choses se fassent. Il n'a pas un jour de vacances pendant les 60 années qu'il était au Saint-Sainti, pas un jour de vacances, pas un arrêt, pas un stop, pas rien du tout. Et chaque instant, il demandait qu'on fasse plus, qu'on fasse plus, qu'on fasse plus, qu'on fasse plus. Maintenant, autre chose, est-ce que maintenant, on n'est pas un peu noyé dans la masse? Et donc automatiquement, est-ce que nous, on a vraiment un poids? Alors, si vous regardez bien, il y a des gens qu'à eux tout seuls, ils ont changé la face du monde. Oui ou non? À eux tout seuls. Donc on voit bien qu'une personne toute seule peut changer la face du monde. Alors des fois, c'est arrivé parce que c'était des époques. Je suis d'accord, on peut expliquer et tout. Mais au final, on voit que même dans la vie de tous les jours, même dans la galoute, même dans le monde, il y a eu des gens qu'à eux tout seuls, ils ont changé la face du monde. Donc cela veut dire que nous aussi, on a la possibilité de changer la face du monde à notre niveau, ou tout simplement de changer la face du monde entièrement. Alors après, il y aura évidemment, s'il y en a beaucoup qui font des petits actes, donc automatiquement les gens qui sont meilleurs, ils font des plus grands actes, et les gens qui sont encore meilleurs, encore des plus grands actes, etc. etc. Mais c'est évident qu'on a à faire. C'est évident que même dans un endroit, il est déjà 11 heures, que même dans un endroit où les gens ne sont pas du tout religieux ou autres, eh ben, il y a toujours une possibilité de faire changer, de faire évoluer. On voit comment des fois on arrive dans une communauté et on est tout seul et on arrive à faire évoluer les gens, on arrive à faire avancer les choses. On le voit ça. Donc il n'y a pas de raison de dire que c'est impossible. Il n'y a pas de logique de dire que c'est impossible. Alors que tous les jours, on voit qu'il y a des gens individuels qui arrivent à faire bouger les choses. Ok? On termine le séif. De toute façon, on va lire rapidement parce qu'il faudrait qu'on aille revoir dans la paracha. Ve'elu dvarim amefurashim batorah. Ce qu'on vient de voir comme pasouk, c'est ce qui est clairement écrit dans la Torah. Alors maintenant, kol advarim shenemru al-yedi kol hanivim. Et ces choses-là qu'on va lire tout de suite, ça fait partie, ça inclut aussi ce qui a été dit par les autres prophètes. Alors il dit comme ça, parashat Bil'am Neymar, même dans la parashat de Bil'am, il y a là-bas, on parle sur la venue de Mashiach. Vesham niva bishne ameshechim. Et là-bas, dans la parashat de Bil'am, il a parlé des deux Mashiach. Alors c'est quoi les deux Mashiach? Le premier Mashiach qui est David Amelech, et le dernier Mashiach, celui qui va nous libérer avec la délivrance. Ben Mashiach Harishon, Shu David, Sheoshia Tzam Yatzarehem. Le premier Mashiach est David. Alors, je vous rappelle, on l'avait déjà étudié, mais je vous rappelle, c'est quoi le sens, le terme de Mashiach? C'est quoi la traduction de Mashiach? On l'avait vu. Hein? Non. Oin, O-I-N-T. Ok? La traduction de Mashiach, c'est Oin, O-I-N-T, puisqu'il y avait ce qu'on appelle Shemen Amishra, l'huile d'onction. Donc comme ça, Akadosh Baruch Hu, il demande, lorsqu'on a inauguré le Beth Amikdash, qu'il y a eu une huile spéciale sur l'huile d'onction. Le David Amelech, quand il a été choisi par Shmuel avec ses frères chez Ishaï, il a reçu l'huile d'onction. Shaoul, il a reçu l'huile d'onction. Quand il y avait un moment spécial, on devait... Après les autres rois, ils ont été rois par dynastie, par héritage. Mais le premier, c'était avec l'huile d'onction. Donc Mashiach veut dire oint.
et de dernier Mashiach qui va sauver les Bnei Israël de toute la galoute. Le Sham Omer, c'est David. Le passage qui nous dit, on l'a vu, mais pas tout de suite, c'est David Amelech. Ashoreinu velo karov, il va arriver, mais pas tout de suite, c'est le Melech HaMashiach. Darach Kocham Yaakov. C'est David, le passage où Bilam il parle, Darach Kocham Yaakov, il y a une étoile qui arrive de Yaakov, ça c'est David, mais comme chef d'Israël, et il va venir un chef chez les Israël, c'est le roi Mashiach, ou Machatz Pate Moab, et il va détruire les Moabites, c'est David, Vechain ou Omer, va Yachet Moab, et il va réussir à libérer les Bnei Israël. Ça c'est le Melech HaMashiach, et que sa royauté va être d'un endroit à un autre de la terre. Que ce soit le Edom, le Esav, son héritage, ça c'est David. Chez Nema Vatiya Edom, les David, les Avadim. Ve'aya Yeresha, Zeh Melech HaMashiach, et ça va être son héritage, ça c'est le Melech HaMashiach. Nema Valo Moshe Ba'artziot, etc. On va s'arrêter là. Maintenant, tout ça c'est des psukim qui ont été ramenés dans le passage de la Torah. Si maintenant on doit clôturer ce cours pour répéter ce qu'on a étudié, on a étudié la chose suivante. D'abord, premièrement, quelles vont être les fonctions du roi Mashiach? Les fonctions du roi Mashiach sera d'être Mekabet Mchei Israël, ramener les Bnei Israël en Eretz Israël, ramener la royauté de David Amelech comme c'est marqué dans le fromage, et construire le Beth Amikdash. Ça, c'est les fonctions du roi Mashiach, c'est les fonctions du Mashiach. Ensuite, on a dit, maintenant tout cela, où c'est marqué? Alors on a vu que le premier passouk dans lequel c'est marqué à partir des psukim clairement de la Torah. Et des psukim qui ne peuvent pas avoir, qu'on ne peut pas laisser à d'autres interprétations. Que Akadosh Baruch Hu va te ramener en Eretz Israël, etc. Donc tous ces psukim-là sont des psukim qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va ramener tous les Bnei Israël en Eretz Israël. C'est des psukim qui n'ont jamais existé. Donc on ne peut pas dire que dans la Torah il y a quelque chose de vide et que quelque chose qui ne va pas être accompli. Donc automatiquement, cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il va envoyer un libérateur qui va nous libérer. Alors ensuite, on a appris le dernier point, c'est pourquoi le Rambam il appuie sur le principe qu'il faut être ma'amin, croire et attendre. Pourquoi croire et attendre? Croire ça suffit, pourquoi on a besoin de croire et attendre? Parce qu'en fin de compte, le attendre est la preuve du niveau de ta croyance. Si tu attends mais de manière légère et tu dis bon ça va, donc au final tu y crois pas vraiment. Parce que si tu y crois vraiment, automatiquement tu vas attendre la chose qu'elle arrive. Donc en vérité, attendre est une manière de prouver quel est ton niveau de croyance. Si tu crois, si tu crois de manière légère, automatiquement tu ne vas pas attendre. Mais si tu es persuadé que la chose, elle peut arriver à chaque instant, donc automatiquement tu vas attendre la chose. Ok? Chazak ou Baruch. Pour celle qui reste, on va faire l'autre partie.